sommes le samedi après-midi et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, que vous passerez un bon moment en ma compagnie et que vous faites de belles lectures. Dites-moi toujours ce que vous lisez. Ça m'intéresse, j'aime bien en fait. Voilà, je suis toujours curieuse. Je suis l'influenceuse influencée, la partageuse influencée. Alors moi, niveau lecture, ça bouge. J'ai terminé mon épreuve non corrigée Nami. Alors c'est même pas non corrigé parce que c'est un livre qui sort en poche, qui était déjà sorti en grand format il y a quelques années. Et là, ça sort en ami poche directement en janvier, je crois. On avait jusqu'au 25 pour le lire. D'ailleurs, il faut que je fasse ma chronique dans le formulaire. Et donc, après ça, je lis Alma de Catherine Bardon, qui est le préquel au Déraciné, avec l'histoire d'Alma, donc, qui fait 180 pages et qui sera lu dans le week-end, là, aujourd'hui, et puis un peu demain, je pense. À partir de lundi, je lis Macbeth de Shakespeare, et en audio, j'ai attaqué La Sœur de la Lune parce que j'ai fini le Bureau d'éclaircissement des destins, que c'était très beau, et que en fait, voilà, j'avais dit que j'avais un cerveau un peu qui fumait là la semaine dernière, enfin cette semaine, et en fait, en écoutant la fin bien attentivement, j'ai compris finalement les liens qu'il y avait. J'ai été quand même attentive, mais j'avais le cerveau qui avait décroché un petit peu, et en fait, on suit Irène qui cherche justement à retrouver la famille des victimes des camps de concentration à travers leurs objets. Et on suit finalement des personnages qu'on voit tout au long du roman, notamment Vita et Lazare, et puis un petit Pierrot, une peluche, un médaillon, tout ça. Donc voilà, même si chaque chapitre a un nom de personnage différent, j'ai cru en fait que c'était des histoires différentes à chaque fois, alors qu'en fait il y a un vrai lien et à la fin c'est très très touchant. Donc c'était une très très belle lecture. Du coup, je passe à l'audio, je commence La Sœur de la Lune à l'audio. J'ai vraiment hyper commencé. Cette phrase ne veut rien dire. Cette phrase ne veut rien dire. J'en suis... Je suis avec Tiggy. C'est Tiggy, hein, c'est ça. Tiggy qui vient de prendre... de faire un entretien d'embauche en fait dans une propriété dans les Highlands. Et voilà, elle est en train de discuter avec le propriétaire. Et on est avec comment ça s'appelle, le braconnage. Voilà, elle est contre le braconnage, donc je pense qu'il y a pas mal de défense d'animaux, de liens avec les animaux aussi. Voilà, je suis page 20, il en fait 830. Voilà, et à la fin, il y a la sœur du soleil, probablement, alors c'est avec Electra. Donc en fait, il fait combien? 80, ah non, 834. 834 pages, je commence à l'audio, je le continuerai en papier, parce que donc après Macbeth, j'avais prévu de lire en fait les romans polars historiques du prix 10-18, que apparemment on nous a envoyé une newsletter, ils nous seront envoyés fin octobre, d'ici la fin du mois d'octobre. D'ici la fin, voilà. On est le 12, donc en fait je ne lirai pas ce que je voulais cette semaine. Mais c'est pas grave, parce qu'au pire, soit j'avance La Sœur de la Lune, soit je lis la 3e épreuve non corrigée Charleston qu'on nous a envoyée, qui est un truc des objets retrouvés, je sais pas quoi. Donc je vais voir ça, il fait 300 et quelques pages, 320 je crois, 330. Donc soit je lis celui-là, soit je vais voir en tout cas jusqu'au 19, parce qu'à partir du 19, je lis La Petite Fille qui aimait Tom Gordon en anglais, c'est mon goal. Je vais dire King en anglais, j'ai trop hâte. Et puis voilà, puis après on arrive doucement en vacances. Donc pendant les vacances, je ne pourrai pas vlogger, mais il y a Mulhouse, j'y vais samedi, donc ça je vloggerai Mulhouse évidemment, donc vous aurez du contenu. Et je pense clore le vlog vendredi, ou jeudi peut-être, pour commencer en fait le vlog la semaine prochaine, et que vous l'ayez le week-end du 26, quelque chose comme ça, donc que vous ayez du contenu sur Mulhouse. Je vais essayer de filmer des conférences aussi, et peut-être un peu aussi la semaine, parce qu'on n'a pas notre fils, donc à voir. Si je vais peut-être vlogger pendant les vacances en fait. Bref, vous commencez à me connaître maintenant, donc c'est toujours des fois un peu à l'arrache. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour maintenant. Donc là j'emmène Alma tout à l'heure dans le métro, parce que je vais au Renarderie animer la soirée de lancement de Michael Brun-Arnaud pour la sortie du tome 4, La Saison des Adieux, qui sort le 16 octobre, et il est trop bien, il est trop bien. Donc voilà, j'ai des questions à lui poser, on a vu ensemble un petit peu ce qu'on allait dire, tout ça, je lui ai donné les questions, mais comme ça il sait.
Et puis voilà, les questions des gens aussi sur place. Et puis après, il y a un temps de dédicace et puis un temps de veillée à la librairie avec des petites choses à manger, à boire, discussion, tout ça. Ça va être très très cool, donc je vais essayer de filmer aussi un maximum. Et comme ça, vous aurez ce contenu-là du coup à la fin de la semaine. Voilà, donc je vous retrouve un peu plus tard. On est toujours samedi. J'ai lu les commentaires du précédent vlog et des 2 précédents, etc. Et il y a quelqu'un qui me demande, parce qu'en fait la caméra s'était déclenchée toute seule et j'étais en train de remplir mon carnet de lecture. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, nous on voudrait bien, enfin, moi j'aimerais bien que tu remplisses le carnet de lecture avec nous. Donc je vais le faire, je vais essayer de filmer pour vous montrer parce que là du coup j'y ai pas touché depuis jeudi. Donc je vais essayer de vous montrer un peu comment je procède pour mes carnets de lecture, mon carnet de lecture. Donc il ressemble à ça. Hop. Je l'ai commencé... il y a un an, un petit peu plus d'un an. Hop. Et nous sommes ici. Donc là, on est en octobre. Tandimiti. C'est pas facile parce que je suis pas... Je regarde au-dessus de la caméra. Hop. Je crois que j'ai mis 17. La photo est faite et j'ai fait mon post. Voilà. La lettre bleue, c'est fait. Norton, c'est bon. Ok. Et là, je vais commencer Alma. Ça, c'est bon. Niveau achat et réception, oui, je m'étais commandé l'impossible retour d'Amélie Nothomb parce que je pensais l'avoir en dédicace. Et finalement, j'ai même pas eu le temps de retirer mon colis. Donc, il va repartir à l'expéditeur. C'est pas très grave, j'avais commandé d'occasion. Ça, c'est bon. Le violet, il doit être dans la pochette, Lolo, je ne sais pas, regarde. Je vais regarder aussi à actualiser éventuellement le mois précédent. Alors, Mémoire de la forêt, j'attends d'avoir le bouquin pour faire la photo et pour mettre la chronique. Une vie impossible, je ne l'ai pas fini, je vais voir si je le reprends. Tous les silences, la chronique est prévue pour la semaine prochaine. Affaires de femmes aussi. Et du coup, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est celui-là, le bureau d'éclaircissement. Hop, et je crois que j'ai mis 18. Donc, au niveau de la progression des lectures, Secret d'Andimiti, je l'ai fini jeudi. Et je ne vais pas vous spoiler. Épilogue, 74 pages. 374 pages, pardon. 374, j'écris très mal. Et donc nous sommes sur un petit 57 pages. 57 pages. Le bureau d'éclaircissement. J'en étais où? Oh, j'écris mal. J'étais à la page 266. Attends Lolo, je suis occupée. Je me fais ce qui m'appelle en même temps. Et je m'étais arrêtée page 399. Oui, j'arrive. Donc on est sur un 133. Un petit peu de calcul mental. Et vendredi, j'ai fini le bureau en audio. Oui, j'arrive Lolo. 399. Et on est arrivé donc à la page 419. 419, oui, alors ça fait un petit 20 pages seulement. J'ai lu que 20 pages. Ah non, j'ai lu le Nami. Ah, si j'écris le... Je vais écrire Nami pour pas vous révéler. Non, c'est pas ça. Page 0 et j'ai lu, j'étais à la page 90 hier. 90 pages. Nous sommes sur un total de 110 pages. Oui, j'arrive. Donc, samedi 12, j'ai fini Nami, page 90, il en faisait 190. Donc ça fait 100 pages. Et là, je vais commencer Alma. Donc page 0 jusqu'à la page je sais pas combien, ça fera tant de pages pour un total de tant de pages par jour. Donc voilà, tout ce que je remplis. Mes achats, mes réceptions et je vais aussi pouvoir colorier les livres que j'ai fini parce que Tandimiti c'est fini
Quoi d'autre? Ah bah non. C'est lesquels que j'ai fini? Le bureau d'éclaircissement, voilà. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu au quotidien comment je fais en fait. Finalement, ça fait du boulot. Hein. Mais ça va, ça me prend pas trop de temps finalement parce que je le fais vraiment tous les jours. Même quand je rentre tard, je mets les pages et des fois je prévois, j'anticipe par exemple. Là, je pourrais déjà écrire dimanche. Je sais que j'aurais pas fini Alma, donc je peux retranscrire Alma. Et après, je finis. Je fais au fur et à mesure quoi. Donc voilà mon petit reading journal que je tiens. Et puis l'autre aussi, je l'avais tenu pendant quelques années. Donc je me dis que dans 10, 15, 20 ans, j'aurai plaisir à les retrouver. On est dimanche soir et j'ai toujours ma belle tasse. J'ai un petit rhume, un petit truc sympa, voilà. C'est pas grave, ça va, ça m'empêche pas de dormir pour l'instant, donc ça va. Alors, j'ai plein de trucs à vous dire. Hier, c'était la soirée au Renard Doré. C'était très chouette, mais j'étais tellement pivoine, je pense, quand je prenais la parole. J'aime pas parler en public, c'est vraiment pas ma came. Et en plus, c'était dans le public, il y avait une personne que je connaissais. Donc voilà, je la regardais pas parce que je regardais Mickaël, en fait, quand je lui posais les questions, quand il répondait, je l'écoutais, je le regardais. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit non, genre, on vous entend pas, quoi. Donc il fallait que je parle plus fort encore, c'était difficile, mais voilà, c'était une très très belle expérience. Merci encore à Mickaël et à la librairie du Renard et à l'école des loisirs pour m'avoir donné cette opportunité, donc c'était très chouette. J'ai pu repartir avec le puzzle et j'attends mon exemplaire de Mémoire de la forêt qu'on doit m'envoyer parce que Mickaël l'avait dédicacé. Donc je pense qu'il doit arriver dans la semaine à mon avis. Mais voilà, de toute façon je l'avais lu moi en PDF. Et puis j'ai vu qu'à la fin, il y avait un truc que je ne savais pas qui a été mis. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, mais moi quand je l'ai lu en PDF, j'avais pas cette information-là. Ce truc-là. Et je l'ai vu hier à la librairie, je fais ah, mais c'est génial qu'il y ait ça en fait à la fin. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas très très belle soirée. Très chouette, il y avait du monde, c'était cool, la librairie était blindée. C'était trop trop chouette. Mickaël a dédicacé l'après-midi de 14h à 19h, je crois. Et il s'est pas arrêté. Et encore après, il a encore dédicacé pour les gens qui venaient pour la conférence et qui n'étaient pas forcément là l'après-midi. Donc c'était intense pour lui, je pense. J'espère que son poignet va bien et qu'il n'a pas trop une tendinite. Mais voilà, donc c'était très très chouette. Vraiment, c'était extra. Vraiment extra. Et c'est vraiment une série doudou, quoi. Complètement doudou, même jeunesse. Et il y avait des enfants, des jeunes ados, elles avaient une douzaine d'années, je pense, qui étaient là, qui étaient tout au taquet à poser plein de questions. C'était trop bien, trop trop cool, donc très très chouette. Et voilà. Et j'ai hâte de lire cette saga avec mon fils. Là, c'est un peu tôt. Lui, il est plus sur des petites histoires du soir courtes que sur des longues histoires qu'on chapitre, par exemple. Un chapitre par jour, il n'en est pas encore là, je pense. Donc, on verra, mais je ne perds pas espoir d'un jour lui faire dédicacer son propre exemplaire. On va y arriver, ça le fera. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé Alma, une jeunesse viennoise de Catherine Bardon. C'est une très très belle lecture. J'avais un petit marque-page de danseuse. C'est une super belle lecture. Et j'en ai parlé, alors c'était qui? Soso Books and More, je crois, qui elle l'a fini Alma. Et qui, elle, les déracinés dans sa palle. Donc, elle n'avait pas lu les déracinés, elle a commencé par Alma, et en fait, elle a dit oh, j'avais trop envie de lire la suite, en fait. Et heureusement que je l'avais dans la palle, donc en fait, elle a enchaîné le tome 1 des déracinés. Et c'est trop bien parce qu'effectivement, ça se finit sur la rencontre avec Willem. Et je comprends complètement qu'on veuille lire la suite. Moi, j'avais déjà commencé par les déracinés, logique, parce que c'était déjà sorti. Et en lisant ça, je me suis remémoré Alma et ce tempérament rebelle, même pas rebelle, consciente de l'époque historique dans laquelle elle vit, et en même temps cette envie de liberté, d'affirmation de soi, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas faire d'études, voilà, de vraiment affirmer quoi.
hyper intéressante et effrontée. Voilà, une jeune femme vive, effrontée, indépendante et habitée par une soif d'absolu qui ne la quittera jamais. C'est vraiment ça, elle est entière. Et on sent dès son plus jeune âge, parce on démarre ce livre à sa naissance. Elle naît au premier chapitre. Et on la suit comme ça, on voit son caractère s'affirmer. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul reproche que je peux faire, c'est que c'est trop court, parce que c'est 190 pages, et que chaque chapitre correspond à une période. Donc, juillet 1918, 1918, 3 avril 1919, 1919, 1920, 1923, 1924, 25, 27, etc. Donc en fait, c'est des moments de vie d'Alma dans sa famille avec Julius et Anna, et avec domestiques, jardiniers, tout ça. Donc c'est une famille assez bourgeoise, qui a des moyens et qui fait partie de la bourgeoisie autrichienne, qui voit en fait sa vie décliner totalement à cause de la Première Guerre mondiale. La famine arrivée, la misère, le fait de ne plus avoir de vêtements, de ne plus pouvoir se nourrir, de ne plus avoir de chauffage, enfin, voilà, pas de chauffage, mais de quoi se chauffer en fait. Plus de bois, plus de feu, plus rien. Et en même temps de connaître la vraie valeur des choses, la valeur de la famille, la valeur de la vie, la valeur du travail, est très important en fait. Donc vraiment beaucoup aimé, c'est bien écrit. Il y a quelques passages où je me suis posé la question, j'aurais dû les noter. C'était la tournure de phrase faisait très pointilleuse, je ne saurais pas comment le décrire, mais c'est comme s'il manquait un mot ou que l'amorce de la phrase n'était pas une amorce vachement commune. Donc ça m'a un peu perturbée, puis je me dis non, connaissant l'autrice, je me suis dit elle devait savoir de quoi elle parle. Et je vais pas le retrouver, je pense. Non, parce que c'était pas là. Ah. C'était quand elle est plus jeune, je crois. N'ayant... Oh, je sais plus. Bon, c'est pas grave, bref. Voilà. Il est sorti le 10, je crois. Donc voilà, très bon livre, trop court. Mais si vous n'avez pas lu Les Déracinés, je pense que celui-là peut clairement vous mettre l'eau à la bouche pour lire Les Déracinés. Voilà, je m'arrête là, c'était trop bien. Sinon, je suis allée hier, juste avant Le Renard Doré, à la librairie Majo, parce que j'avais commandé 2 romans. Le premier, malheureusement, c'était pas le bon format. J'avais commandé Le Code Rose de Kate Quinn. J'avais pas précisé que je le voulais en poche. Donc elle l'avait commandé en grand format, j'avais pas précisé, donc elle va le recommander. Que je l'ai en poche parce que j'avais le réseau Alice en poche et que je veux tous les avoir en poche finalement. Et le deuxième, c'était La femme silencieuse de Janet Malcolm, qui est un récit à propos de Sylvia Plath et Ted Hughes. Je vais peut-être vous lire le résumé. Après avoir étudié les liens troubles de l'enquêteur et de son sujet dans l'éblouissant Journaliste et assassin, Janet Malcolm, figure emblématique de la littérature du réel, propose dans La femme silencieuse une méditation sur l'art de la biographie. Au travers de la relation du couple Ted Hughes et Sylvia Plath et des tentatives biographiques dont ils ont fait l'objet, elle décrypte les vies racontées de la poétesse afin d'écrire non pas sur la vie tragique d'une artiste, mais plutôt sur le devenir posthume de son œuvre et la façon dont se raconte son histoire. Hyper intéressant. Elle examine la relation ambiguë entre Sylvia Plath et son mari, le poète Ted Hughes, qui, en tant qu'exécuteur testamentaire, a tenté de servir 2 causes, l'art de son ancienne épouse et son propre besoin d'intimité, et comment il poussa sa propre sœur, Olwyn Hughes, à devenir l'agent littéraire de la défunte pour se protéger en limitant l'accès à l'œuvre de Plath. Cas limite, questionnement l'invisibilisation ou l'appropriation dont font l'objet les œuvres littéraires dès lors qu'elles sont signées d'une femme. Bim! Alors même que Janet Malcolm se montre sceptique quant aux prétentions habituelles des biographies à présenter la vérité sur une vie, se dessine au fil des pages un autre visage de Sylvia Plath, dissipant de fait l'innocence avec laquelle le lecteur aborde une œuvre autobiographique. Dès sa première publication, ce brillant essai de critique littéraire a suscité un large écho, tant il refonde l'approche biographique et explore avec intelligence et clairvoyance la ligne étroite qui sépare la réalité de la fiction. Le but n'étant pas de savoir qui a raison ou qui a tort, mais de révéler toute la complexité des rapports humains en réaction au voyeurisme qui laisse sous-entendre le pacte d'un biographe impartial. Oh la vache! Mais c'est trop classe! Mais c'est génial! Là, ça me vend du rêve, hein, parce que franchement, c'est écrit tout petit. Oh la vache. C'est tout petit et ça fait 400 pages. Pas du tout.
Non, ça va. Oh, ça va. C'est des grosses pages. Des pages épaisses. Il y a une postface. Je sais pas si je vais jusqu'à la postface. Ça fait 230 pages. Non, ça va. Ça va carrément. Et j'ai l'impression qu'il y a des images. Ah non, c'est première partie, ok. Première partie, c'est en noir. D'accord. Donc en fait, on va vraiment voir le lien entre Ted Hughes et Sylvia Plath. Et la masculinité, peut-être, de Ted Hughes, quant à protéger son œuvre, je ne sais pas, mais ça doit être hyper intéressant. J'ai trop hâte. Je le lis à partir du 7 avec Emmanuel de Pocket. On s'est fait une petite lecture commune, donc j'espère qu'elle a son exemplaire. Et ouais, je pense que bon, il sera. Je vais pas dire qu'il sera vite lu parce qu'à mon avis, c'est quand même l'essai à bien étudier. Et ah ouais, ah mais en fait, elle est morte. En fait, elle est née en 1934, Janet Malcolm. Et elle est disparue en 2021. Ok. Donc en fait, cet essai a été publié pour la première fois en 1956. Ok. Déjà, j'ai un contexte. Merci. Très bien, c'est pas récent. Je savais pas du tout. Je pensais que c'était un truc qui venait de sortir. Pas du tout. C'est une réédition. Parfait. Très bien, très bien, très bien. Bah, c'est trop bien. Trop, trop bien. C'est trop bien. J'ai trop hâte. C'est cool. Et j'ai pris ça. Parce que je suis Gémeaux et que c'était les Astrobox de Majo. Donc j'ai mon année. Tiens, bah si vous êtes Gémeaux, voilà, vous pouvez lire si vous voulez. Mais peut-être c'est flou. Vous me direz. Voilà, je l'ai pas lu. Signe d'air, régi par Mercure. Ah bon? Planète de la communication. Ton intellect prend le pas sur ton cœur. Possible. Ton moteur, apprendre, comprendre, décortiquer, chercher la stimulation, le mouvement. Signe de dualité, tu sais être lumineux dans tes 1000 cercles amicaux, bon, pleine d'esprit et d'humour, mais abrite une vraie part d'ombre. À coup sûr, tu ne laisses jamais indifférente. Qui dans ma clique? Alors, Verseau et Sagittaire, il est quoi mon mec? Il est Verseau. Verseau et Sagittaire partagent ton envie de découvrir de nouveaux visages et lieux. Oui. Le Bélier répond à ton besoin d'aller de l'avant, tu séduis le Lion par ton esprit et ta répartie. Exit les signes d'eau, vous êtes câblés trop différemment pour vous comprendre vraiment. La position des planètes en 2024 favorisera pour toi de nouvelles rencontres épanouissantes. Place ton cœur avant ta tête. Ok. On va voir, hein. Je vais le mettre là, pour pas l'oublier. Donc voilà, pour l'achat, j'ai eu de la part d'une copine qui l'a reçu en envoi sauvage et qui n'en voulait pas. Bienvenue à la librairie Yunam de Huang Borum. Alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait reçu le prix Nobel de littérature, mais je pense pas que ce soit elle. Je sais pas. Je ne sais pas. Bref. Non, elle est coréenne et c'est son premier roman. Et il fait 348 pages, voilà. Et il parle d'une librairie. Je veux pas le savoir. Je vous mets ça si vous voulez. Quoique, en plus, il y a l'écran, il y a un reflet de l'écran, c'est pas dingue. Bref, ça s'appelle Bienvenue à la librairie. Voilà, vous savez, peut-être, c'est chez Piquet. Il est sorti, je crois, pour la rentrée littéraire. Et je veux pas le savoir. Je veux pas savoir le résumé. Voilà. Quoi d'autre? Je commence demain, parce que j'attends Géraldine. Macbeth de Shakespeare. Et là, j'ai demandé à la reine du théâtre d'Instagram, à savoir Perceline, d'ailleurs, Perceline a sorti un ouvrage de poèmes auto-édité qui s'appelle, c'est pas Recueil d'automne, c'est Pensée d'automne, je crois. Allez voir sur son compte, Les yeux perses, je crois. Elle s'appelle Perceline et je crois que sinon c'est Barocco Podcast. Mais je crois que son nom de chaîne a changé. Et je lui ai posé la question, voilà. Je vais lire Macbeth, je ne connais rien de Macbeth, je ne veux rien savoir à part des mots-clés. Et elle m'a dit quoi? Sorcière, trahison, je sais plus. Et c'est parfait pour Halloween. Donc j'ai trop hâte. Il est court et j'ai peur, parce que je lis pas de théâtre. J'ai peur de rien comprendre, mais voilà, on va prendre son temps, tout ça. Et donc en attendant, hop, Géraldine, je vais lire ce soir Madeleine Résistante, le tome 2, que je pense que je vais le finir, comme ça je suis bien. Il est 8h30, j'ai le temps, mon mari est en déplacement, donc je peux lire ce soir. Et demain, demain j'ai plein de trucs à faire. Demain, je dois aller au marché Saint-Pierre, puis j'ai une réunion, puis j'ai cours, mais je finis tard, et si je prends la voiture,
ça veut dire aller sur Paris en voiture, ce qui n'est pas possible, sauf sous la menace. Je ne vais pas sur Paris en voiture, j'ai trop peur. Et du coup, je vais peut-être y aller en train, enfin en métro, mais ça veut dire que je rentre très tard chez moi, mais ça veut dire que je peux lire. Voilà. Mais ça veut dire que je rentre à 23h chez moi en fait. Hein. Donc vu l'état, et j'aurais fait 4h30 de cours, je sais pas trop. On va voir. J'ai vu sur la chaîne de Nadia, Madame rêve encore de livres, qu'elle a fait un espèce de vidéo, et d'ailleurs Flowfly aussi l'a fait, mais je sais pas s'ils se sont concertés, je suis pas sûre. En fait, de lire les incipits. Donc pour moi, un incipit, c'est la première phrase d'un livre. Visiblement, c'est pas tout à fait ça, c'est peut-être le premier paragraphe, ou enfin le début d'une œuvre en fait. J'ai pas cherché sur le dictionnaire là pour vous en parler. Et du coup, j'avais envie de lire les premières lignes de chaque livre de Mappal, histoire de me donner encore plus envie et de vous donner envie peut-être de les acheter. Sauf que là, j'ai beaucoup de choses dans Mappal, donc il faudrait que je sélectionne, par exemple, tous ceux qui sont prévus pour octobre. Et en même temps, je les ai pas tous. Ou alors quelques-uns un peu au pif que je sélectionnerai. Voilà. Mais peut-être pas là, peut-être pas ce soir parce que j'ai trop parlé, mais j'y réfléchis. J'y réfléchis et puis je le ferai. Voilà, je le ferai a priori. Voilà, je vais me replonger dans Madeleine Résistante et je vous retrouve demain, je pense. Je m'excuse, je vous ai dit une bêtise, en fait, c'est la photo qui date de 56. Le livre a été publié une première fois en 94. C'est ça ? Ouais, 94. Voilà, 94. Donc, il n'est pas si vieux, il a 20 ans, 30 ans, il a 30 ans, mais voilà, c'est pas 56 du tout en fait. C'est la photo qui date de 56 puisque Sylvia Plath est morte en 63. Donc voilà, les premières publications, 94. Voilà. Je reprends une dernière fois ce soir parce que je suis en train de lire Madeleine Résistante. J'ai commencé le tome 3 parce que j'ai fini le tome 2 et je me dis la fin du tome 2 est dingue et il faut absolument que je continue le tome 3. J'ai eu le cœur serré par la vérité horrible de ce témoignage de Madeleine Riffaut. Et là, il y a un truc qui se passe, je peux pas spoiler, mais il y a un truc magnifique qui est arrivé, et tellement tragique. Et c'est raconté, c'est une histoire vraie en fait, d'une survivante, voilà, d'une survivante de ça, que Madeleine a connue. Et c'est trop beau, c'est incroyable. Vraiment, lisez cette BD, elle est passionnante. Elle est passionnante, quoi. Vraiment, le tome 2, j'ai senti à un moment donné que c'était un peu moins accaparant, mais c'est moi aussi. Des fois, je lis un petit peu rapidement, peut-être les bulles, tout ça, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Et c'est sa vie, quoi. Cette femme-là a 100 ans et elle a vécu un truc incroyablement, historiquement fou. Elle est vivante, elle le raconte, elle le témoigne, elle a écrit un bouquin. Et c'est incroyable. Les rencontres qu'elle a faites, les gens qui ont été fusillés, elle a failli vraiment y passer. Là, je suis au moment où, bon, elle est très très mal, mais elle s'en sort, j'imagine. Enfin, oui, elle s'en sort, bien sûr. Je ne sais pas comment, mais vraiment, c'est dingue tout ce qu'elle a pu vivre. Je n'imagine pas, en fait. Si, j'imagine, je réussis à réaliser ce qu'ont pu vivre les résistants, ce qu'ont pu vivre les personnes pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont échappé à la mort, qui ont échappé aux nazis, à la déportation, qui ont connu la déportation. C'est complètement fou et c'est tellement essentiel. Et je me dis, les gamins, enfin, collégiens, lycéens devraient avoir cette BD au programme, quoi, en fait. Ça devrait être étudié. Et clairement, c'est un témoignage à surtout pas oublier, quoi. C'est dingue, vraiment complètement dingue, quoi. Donc, voilà, je l'ai commencé, je suis à la page 43, je vais pas le finir ce soir parce qu'il est déjà presque 10 heures et je suis fatiguée, mais dingue, vraiment fou, quoi. Et incroyable. Voilà, j'arrête. Nous sommes mardi matin et je suis dans Macbeth de Shakespeare et je comprends pas grand chose. Je suis à la page 65, j'ai compris quelque chose, je ne sais pas si je peux vous en parler. Je vous en parle, vous passez si jamais vous voulez vraiment rien connaître de cette histoire. Je peux comprendre, mais voilà, je dois savoir si j'ai bien compris. Macbeth est un homme au service d'un roi, j'imagine, du roi Duncan, marié à Lady Macbeth. Et en fait, ils vont projeter de tuer le roi. Parce qu'en fait, le gars, il a reçu une prophétie de 3 sorcières en disant « Tuez le roi, tuez le prochain roi ». Il dit « Ah bon ?» Et du coup, sa femme va dire « Hey, on va tuer le roi ?» Ok. Voilà, donc là, ils ont tué le roi. Mais ils font « Ah bon, le roi est mort, mon Dieu !» Voilà, donc
Je suis perdue dans les tournures de phrases, oh là là, ça me perd complètement parce que je ne lis jamais de théâtre. Je suis complètement pas à l'aise du tout. Je sors mais entièrement de ma zone de confort. J'ai l'impression, c'est ce que je disais à Géraldine, de comprendre plus un texte quand il est en anglais que quand je lis du théâtre en français. Je pense qu'on est plus habitué à la langue de Molière parce qu'on étudie à l'école et du coup on s'est formaté, le théâtre c'est ça, ou Marivaux, voilà. Mais Shakespeare, j'avoue que là, waouh, je comprends pas tout. Alors, est-ce que je peux vous lire un bout au pif du début? Alors, Forest, ça doit être une ville, j'imagine. Ah oui. Sommes-nous loin de Forest? Oh, qu'est-ce là? Qui sont ces créatures si flétries, si insensées en leur accoutrement qu'elles ne semblent pas de cette terre? Que pourtant elles foulent. Êtes-vous en vie? L'homme a-t-il même le droit de poser des questions à des êtres de votre sorte? Vous paraissez me comprendre, portant vos doigts gercés à vos lèvres sèches. Vous pourriez être des femmes. N'étaient ces barbes pour me dissuader de le croire? Donc Macbeth qui répond: Parlez si vous en êtes capable, et qui êtes-vous? La sorcière: Salut Macbeth, salut à toi, sire de Glamis. Deuxième sorcière: Salut Macbeth, salut à toi, sire de Cawdor. Troisième sorcière: Tous nos saluts, Macbeth qui sera roi. Banco: Mais sire, pourquoi tressaillez-vous et semblez-vous craindre ce qui sonne si plaisamment? Au nom du vrai, êtes-vous des visions? Comment crée le songe ou la réalité de votre apparence? Mon compagnon, vous l'avez salué de son titre de maintenant, puis de la prédiction d'une autre noblesse, puis d'une espérance royale, et il en est tout bouleversé. Mais à moi, vous n'avez rien dit. Si vous pouvez scruter ainsi les semences du temps, et dire quel grain va croître et quel autre non, parlez-moi donc, et à moi qui ne m'en dit nullement vos faveurs, ni ne redoute vos haines. Alors là, je comprends que les trois sorcières ont salué Macbeth comme le roi, en fait. Donc, voilà. Mais en vrai, je comprends, sur toute une page, je comprends 2-3 idées. Je ne comprends pas la tournure de la phrase. Je suis perdue dans les tournures grammaticales des phrases. Alors, on est en 1500, je sais pas quoi, hein, on est loin. Mais quand même, Molière, il n'était pas non plus de notre siècle, hein. Et pourtant, on comprend mieux. Et en plus, c'est traduit par Yves Bonnefoy. Perceline, un peu spécialiste du théâtre, m'a dit: Yves Bonnefoy, il s'y connaît, il est au taquet sur Shakespeare, il traduit super bien. Parfait. Donc, j'hésite à lire la préface, finalement. Parce qu'en fait, peut-être que je comprendrais mieux le bouquin en lisant la préface. Je fuis les préfaces des classiques parce que ça spoil tout. Mais finalement, là, j'ai peut-être besoin de comprendre un petit peu ce qui se passe, finalement. Voilà. Donc, je suis page 64. Il en fait 150, ça va être, c'est très rapide hein, comme lecture. Voilà, je suis là, j'ai lu un gros tiers. Je vais le continuer, je veux le comprendre, et je veux surtout savoir si j'ai bien compris, en fait. Mais je n'accroche à absolument rien de ce texte. Voilà, je suis désolée, je ne ressens rien pour les personnages parce que je ne les comprends pas. Pour moi, ils sont hyper froids. Il y a la barrière vraiment du langage. Rien, absolument rien. Donc ce n'est pas une mauvaise lecture, c'est une découverte et je n'accroche absolument pas. Mais c'est pas grave, je continue, voilà, je suis très honnête avec vous. Je suis contente de lire de Shakespeare, mais vraiment, je ne relivrerai pas de Shakespeare après en fait. Voilà, c'est pas très grave. Sinon, à l'audio, j'ai commencé La Sœur de la Lune, ça je vous en avais parlé, je suis à la page 99 et je prends encore un petit peu la voiture aujourd'hui, donc je vais recontinuer. Ça s'écoute tout seul, c'est... Comment dire qu'il y a un double fossé entre les deux, hein, pour la compréhension. Je me dis peut-être qu'à écouter Macbeth, ça pourrait être plus... Bah non, en fait non. Non, parce que je comprendrais rien non plus. Il faudrait que je sois vraiment encore plus attentive. Non, c'est mieux d'avoir la version texte des papiers sous les yeux, parce que... Donc voilà, je continue les 7 sœurs, et cette semaine va être une semaine très très cool niveau lecture, parce qu'après Macbeth, je vais reprendre Je suis celle que vous cherchez, comment il s'appelle? Voilà, d'un auteur pour les éditions des Arènes, la collection Common. 160 pages, très vite lu. Je pense que ça, je le finis demain et j'enchaîne après avec Je suis celle que vous cherchez mercredi, vite fait, jeudi matin. Et après, on commencera Stephen King en fait. Parce que normalement, c'est la nuit Stephen King samedi soir. Moi, samedi soir, je suis toute seule, mais pas toute seule. Je suis chez mes beaux-parents et du coup, je vais pas me coucher tard. Et normalement, c'est la nuit Stephen King à partir de 20h. Sauf qu'à 20h, on est encore à table, donc je pourrais pas commencer. Donc il n'est pas impossible que j'envoie un message à Séverine en disant « En fait, je vais trichouiller un petit peu, je vais peut-être commencer vendredi dans le train. Comme ça, je ne prends que ma liseuse. »
De toute façon, j'ai une nouvelle épreuve non corrigée Nami qui est arrivée, qui est courte. Enfin voilà, c'est vraiment des... C'est très bien. C'est vraiment exactement ce qu'il me fallait comme format de lecture. C'est des lectures courtes. Le dernier que j'ai lu là faisait 180 pages et c'est lu tout seul. Il était très beau, vraiment très très chouette. Et là, ce qu'on nous a envoyé, c'est quelque chose que je connais déjà. J'ai déjà lu, on va dire, une première série de ça. Voilà, donc du coup je connais. Et là, on nous en a envoyé... Non, bah c'est celui-là, on nous a envoyé cette série-là. Et j'en ai un autre à lire qui sort en février, je crois, et que je dois rendre pour fin mi-novembre, il me semble. Donc ça va, j'ai encore un peu le temps. Voilà, donc ça va être ça ce week-end. Après, je vais à Mulhouse au Festival Sans Nom. Je pense que je vais rien acheter au Festival Sans Nom. Parce que j'avais peut-être dit La Meute de Olivier Ball. Je vais voir. C'est même pas prioritaire, il est même pas sur ma wishlist. Ludivine m'a dit qu'il était vraiment bien, mais il était même pas sur ma wishlist en fait. Vu que j'ai abandonné Roche de Sang, j'avoue que j'ai un peu de mal à retourner vers lui, même si j'avais adoré les limbes. Je vous l'ai dit 15 000 fois, mais les limbes, c'est un truc de dingue. Et lui, il en parle plus des limbes. Hein. Il le vend plus trop. Enfin, voilà. C'est un vieux livre qui a été écrit en 10 ans. Il a mis 10 ans pour l'écrire, quoi. C'est pas un bouquin par an comme il fait là maintenant. Il écrit un bouquin par an, comme Beugler, comme tous ces auteurs thrillers qui sortent un bouquin par an. Voilà. C'est super. Ils font des très bons thrillers. Hein. Mais quand t'as lu Les Limbes, tu lis pas Olivier Ball de la même façon. Donc je ne suis pas sûre d'acheter quelque chose au Festival Sans Nom. Je vais dire coucou aux auteurs. Je vais aller voir des conférences et c'est très bien. Ah, pourquoi il n'y a plus l'image? Trop bizarre, j'avais inséré une image dans le truc et ça n'apparaît plus. Voilà. Ah, cette image n'a pas pu être chargée. Pourquoi? C'est pas grave. Et du coup, ça sera plus à Noir-sur-Ormesson que je vais acheter. Là, je vais acheter Angelina Delcroix, je vais acheter un R.J. Ellory et je vais acheter un Nicolas Druard. Voilà. Ça va, plus 3, ça va, en sachant que c'est mi-novembre, j'aurai le temps de faire baisser un petit peu la palle, normalement. Parce que là, la palle, elle en a pris un petit coup quand même. Hein. Alors, je ne mets pas les ENC, les épreuves non corrigées Charleston. Je ne les mets pas dedans. Néanmoins, j'ai dans ma palle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 livres. Et j'ai un peu de mal à baisser ça. Pourtant, j'ai enlevé Macbeth, j'ai enlevé La Sœur de la Lune. Mais comme, alors je suis celle que vous cherchez, il y est, donc ça va faire -1. Le Stephen King n'est pas dans la palle parce qu'il était déjà lu en français il y a 25 ans. Je ne l'ai pas remis dans la palle. Il n'était pas prévu. Et après, je lis quoi? Pendant les vacances, je vais lire le Cozy Christmas Mystery. La Sœur de la Lune, du coup. Et à la fin du mois, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc il est très probable que j'en rajoute, que je sorte de ma palle des bouquins qui n'étaient pas forcément prévus, ou que j'avance. Je pense notamment à La Vallée Arc-en-Ciel de Lucie Maud Montgomery, qui était prévue en novembre, que je peux lire en octobre. Je sais pourquoi Chante l'oiseau en cage. Pareil, on ne sait jamais. Je peux le sortir aussi. Il est prévu pour novembre, mais je peux le sortir en octobre. Et pour novembre, alors j'ai calculé, en fait... quand je mets des livres dans ma palle du mois, j'en mets raisonnablement 6, 7, là j'en ai 3, 6, j'en ai 9. J'en ai 9, mais j'ai potentiellement 2 livres audio. Et du coup, bon après les livres audio c'est Précipice qui fait genre 700 pages je crois, et Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley qui est un peu plus court. Je peux pas en lire plus parce que je me dis, si je mets 10 bouquins et que je les lis pas, ça va m'énerver. Donc je préfère en mettre moins et en rajouter. Et ce que je fais, c'est que je mets le nombre de pages. Et je sais qu'en règle générale, je lis 4000 pages par mois. Ça dépend des mois. Et là, en fait, j'arrive à 3675 pages pour le mois de novembre. Et je me dis, ça va. Franchement, je peux même en rajouter un petit, c'est possible. Donc si jamais je dégage La Vallée Arc-en-Ciel de novembre à octobre, et ben ça nous fait 318 pages en moins. Donc je peux mettre un autre bouquin. Enfin, voilà, je m'en sors comme ça. J'ai pas du tout, je ne sens pas de pression quand je fais mon planning. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai fait, tous les bouquins de ma palle me font envie, tous. Donc que j'en mette un ou un autre, je serais très contente en fait. Donc tout va bien et ça me fait très très plaisir. Donc c'est pour ça qu'aussi je préfère en mettre moins dans mon planning et viser large. Par exemple, c'était quoi? Et vous, comment vivrez-vous? Je l'avais mis sur 4 jours au début et finalement je l'ai lu en 1 jour et demi parce qu'il était très court. Je préfère avoir cette surprise-là plutôt que de me dire oh mon Dieu, j'ai ça à lire, j'arriverai jamais, et speeder et m'énerver. Donc je préfère être comme ça, en sachant que là, en novembre, j'ai quand même 200 froid de Truman Capote qui fait 500 pages. C'est un classique et à mon avis, il va mettre du temps à se lire. Je crois que je l'ai mis sur 5 jours. La femme silencieuse
Sur Sylvia Plath, c'est quand même un essai, même s'il fait 200 et quelques pages. Je sais plus sur combien de jours je l'ai mis, parce que c'est sur mon téléphone et que je filme. La colère d'Izanagi, il fait 320 pages, je crois que je l'ai mis sur 3 jours. Les mystères de Fleethouse, il me semble que je l'ai mis sur 4 jours, il fait 480 pages, en sachant que je peux le passer à l'audio. La vallée arc-en-ciel, je ne sais plus si je l'ai mis aux 4 jours aussi, 318 pages. La danse des damnés que je lis avec Charlotte, libraire du Renard Doré, à 408 pages, ça je l'ai mis, je ne sais plus combien de jours. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, 352 pages. Enfermé de Jacques Saucé, 408 pages. Et Précipice de Céline Dangean, 649 pages. Donc tout ça fait 3675, en sachant que, par exemple, là, comme je compte toutes mes pages, ah, j'ai pas compté encore, tiens, j'aurais pu savoir où j'étais à mi-mois. En septembre, j'ai un peu dégommé, ouais, j'étais pas mal, j'étais à 4922. C'est pas mal. Après, on est dans l'été, donc l'été c'est un petit peu différent. Le mois d'août était à 3005. Pas fou, mais voilà. Le mois de juillet était à 5002. Gros mois de lecture. Le mois de juin était à 4002. Le mois de mai était à 4006, presque 4007. Donc c'est hyper changeant. Le mois d'avril, 5400. Bon, je suis partie au Japon, j'ai eu beaucoup de lectures. Donc voilà, les gros mois de lecture, je peux atteindre les 5000 pages. Les petits mois de lecture, je suis plutôt à 3006, 3008. Donc en fait, novembre, je considère ça comme un petit mois de lecture, en sachant que, effectivement, le début du mois, c'est la fin des vacances et je vais pas avoir trop de temps. Donc peut-être que je lirai moins, effectivement. Mais après, on reprend un rythme d'école, si j'ose dire, en sachant que j'irai aussi en école, donc je vais avoir du temps pour notamment les livres audio, parce que je vais aller en voiture. Donc voilà, donc c'est très organisé et en même temps, je m'y retrouve complètement. Donc ça me convient absolument, en fait, ce rythme-là. Je pense que je fonctionnerai comme ça jusqu'à ce que je n'ai plus de pales. Qui va arriver en 2034, je pense. je suis terrible. Hein. Moi et mes pales, on pourrait écrire un bouquin dessus. Hein. Tellement je me mens à moi-même. Parce que ouais, j'en ai 19 dans ma palle, mais en fait, non, j'en ai plus. Parce que aussi, j'ai le prix historique, roman historique 10-18, où là, on va recevoir les 2 premiers romans qui font un petit peu moins de 200 pages. Donc franchement, ça va. Ils sortent la fin octobre, on va les avoir fin octobre. Mais on a, je crois, jusqu'en mai pour les lire, donc ça va. On en a 6 en tout, il me semble. Donc franchement, ça va. Mais ça fait du plus 1 dans la palle. Donc je les ai rajoutés, je les ai mis en bas de ma palle. Mais dans la palle non prioritaire, j'en ai 15. Et dans la palle non prioritaire, tout me tente. Mais par exemple, Correspondance de Camille Claudel, je vais pas lire tout de suite. Le bouc émissaire de Daphné du Maurier, il faudrait que je le lise, mais pas tout de suite. Une exécution qui a reçu le prix Polar Pocket, là, qui me tente trop. La régulation, j'ai reçu cet été, une dystopie qui a l'air trop bien. Le sacrifice du roi, que Jeannot, ce livre, avait encensé, qui avait l'air génial. Poubelle, qui était un tout petit pocket, des révélations pocket qui me tentent de fou. Les aventures véridiques de Lydie Newton de Jane Smiley, je crois, qui a l'air un roman un peu cow-boy, traversée de l'Ouest, conquête de l'Ouest, chez Rivage, que j'ai demandé il y a quelques mois maintenant, que j'aurais pu sortir, mais il est gros. Et j'avais un petit peu abandonné le dernier Jane Smiley. J'ai même Poussière blonde, que j'avais reçu au moment de Mars au féminin de Adeline des éditions Albin Michel, pour que je fasse ma photo pour le faire gagner. Et en fait, je l'avais fait gagner, il l'avait envoyé, donc j'ai Poussière blonde, potentiellement ça m'intéresse, mais je ne sais pas du tout quand je vais le lire. Il aura le temps de sortir en poche, je pense. Les prisonniers de la liberté de Luca Di Fulvio, que j'ai depuis des années. Je crois que c'est le plus vieux de ma palle. Il était dédicacé, et je crois que c'était... Qui l'avait fait dédicacer ? C'était une copine, je crois, qui l'avait fait dédicacer à Saint-Maur-en-Poche. Et Luca Di Fulvio, ça fait 2 ans qu'il est mort, je crois. Enfin, il a au moins 4 ans, ce bouquin, je crois. Donc, il est vraiment vieux, et c'est le plus vieux de ma palle. C'est le plus vieux de ma palle. Voilà. Mais ça sera lu un jour. Je me mens tellement à moi-même. Voilà, donc vous savez tout de mes pales et de mes lectures. Je vais reprendre un petit peu Macbeth, là. Il est 10h, je pars. 10h30. Ah, je vais partir dans 20 minutes. Donc non, je vais pas lire. Écoute Macbeth, je te laisse là. Je te reprends cet après-midi. Hein. Tu bouges pas. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Nous sommes jeudi matin. Il fait pas très beau. Il fait beau, mais il fait
sombre parce que les jours raccourcissent, donc la lumière est peut-être pas top. Je m'en excuse, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai fait diverses lectures hier qui ont pris ou pas. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Déjà j'ai fini Macbeth de Shakespeare qui n'a pas pris du tout sur moi. Voilà, je n'ai eu aucun attachement au personnage. J'ai une vraie barrière de la langue, même si c'est en français traduit. Je n'ai pas su détecter les métaphores et les ressentis de cette lecture. Rien, absolument aucune émotion. Ça se finit pas bien, mais il y a plein de trucs qui vont vachement vite. Ça fait 150 pages et c'est presque trop court. Et en même temps, je crois que j'aurais pas pu lire plus parce que je me suis fortement ennuyée. Mais voilà, j'ai lu du Shakespeare. Alors j'avais en tête que c'était écrit par Mary Sidney, donc ça m'aidait un petit peu. Mais franchement, j'ai pas accroché du tout. Donc je crois que je n'ai pas envie de relire Shakespeare. Par contre, je serais curieuse de voir peut-être une adaptation parce qu'on m'a dit que Macbeth était mieux en pièce de théâtre à voir. Donc pourquoi pas. J'aime bien le théâtre, hein, à voir, mais je pense qu'à lire, c'est pas ma came. Donc voilà, c'est pas très grave. Je ne peux pas vous le conseiller. Voilà, j'en suis désolée. Ensuite, j'ai repris un bouquin que j'avais commencé, que j'avais remis de côté. C'était Je suis celle que vous cherchez, de Arthur Gig. Qui là aussi ne m'a pas vraiment inspirée. Je suis à la moitié et je vais pas l'abandonner parce que je veux savoir comment ça finit, mais de toute façon, il est vite, lui. Hein. Je suis déjà page 90, il en fait 160, donc je vais le finir ce matin. C'est un livre qui nous raconte une histoire d'une femme qui a été geisha, qui s'est enamourée d'un homme et qui a décidé de le tuer et de couper ses parties génitales et les emmener avec elle. C'est un petit peu glauque. Ça se passe en 1936 au Japon et cette femme va finalement se dénoncer assez vite. Donc voilà, je suis à la période interrogatoire et il y a toute la beauté et l'élégance du langage geisha et des traditions du Japon à cette période-là et tout le glauque du fait qu'elle a tué son amant et qu'elle a coupé ses parties génitales. Et c'est hyper malsain, c'est de l'amour dégueulasse. Voilà, c'est répugnant, vraiment c'est répugnant. Et donc je suis totalement mitigée sur cette lecture. Je crois que je n'aime pas, je crois que je suis un peu curieuse. En même temps, ça m'intrigue beaucoup parce que je trouve ça original. Et en même temps, c'est une histoire vraie, en fait, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est hyper troublant, en fait. Hyper troublant. Et en fait, il y a écrit dans ce roman intense, fruit d'une documentation minutieuse, donc c'est quand même extrait, j'imagine, c'est une histoire vraie, Arnaud Gig nous révèle la vie hors norme de la geisha qui a inspiré le film L'Empire des Sens. En fait, en vrai, j'ai même pas vérifié si c'était une histoire vraie. Néanmoins, j'aurais tendance à le croire, parce qu'à la fin, bon, je me suis fait spoiler, il y a une toute dernière phrase, mais qui nous fait penser que en fait, c'est vraiment une histoire vraie. Parce que, voilà. Ah, je peux pas vous le dire. Mais voilà, le gars a écrit plusieurs choses sur le cinéma notamment, tout ça. Et il remercie des proviseurs du lycée français international de Tokyo. Oui, parce qu'il a l'autobiographie du juge qui a donc jugé cette affaire. Donc oui, c'est forcément vrai. Et il remercie Mathieu Palin, qui m'a permis de franchir la ligne d'arrivée. Et c'est marrant parce que Mathieu Palin, je l'ai lu chez l'Iconoclaste, et c'est un peu la même maison d'édition, les arènes, l'Iconoclaste, tout ça. Donc c'est assez rigolo. Mais voilà, je suis très troublée, c'est hyper glauque. Parce que c'est glauque en fait, voilà, c'est malsain, c'est très très malsain. Mais je veux quand même le finir pour avoir un peu le fin mot de l'histoire. Et voilà, je ne peux pas non plus vous le conseiller parce que c'est vraiment particulier. Mais peut-être, faites-vous votre opinion. Voilà, c'est un roman documentaire, documenté aussi. Et voilà, particulier, hyper particulier. Après ça, qu'est-ce que je lis? Je fais la nuit de la lecture Stephen King à partir de samedi. J'ai dit à Séverine que je commencerai peut-être samedi matin parce que c'est du King en anglais, donc je ne vais pas me le faire juste le samedi soir. Je pense que je vais faire samedi, probablement dimanche et peut-être lundi, on verra. Et en attendant, qu'est-ce que je lis? Alors, Lucinda Riley, j'ai avancé un petit peu, je commence la partie dans le passé. Je suis à la page 100 quelque chose. Là, on est en Espagne, à Grenade, en 1912, avec la petite Laura, je crois, qui a une passion pour le flamenco, qui a 10 ans. Donc, on va être autour de l'Espagne et du flamenco, de la danse et des gitans aussi de cette culture-là. Et dans le présent, on est avec Tiggy, qui cherche ses origines, tout ça. Voilà.
Donc c'est bien, ça se passe bien, ça s'écoute très très bien. Et j'ai décidé de sortir du coup jusqu'à samedi matin le grand magasin des rêves de Li Minyi. Parce que j'avais envie de le sortir, j'avais envie de le découvrir, parce qu'il est court, il fait 280 pages, et que voilà, je voulais le lire depuis un petit moment. C'est Stéphanie qui me l'avait offert pour mon anniversaire, et je m'étais dit ouais, septembre, ouais, octobre, et là j'avais pas programmé, donc je l'ai sorti, et je le lis ce matin. Je vais sur Paris, donc je vais pouvoir le lire un petit peu, et demain aussi, je vais pouvoir le lire aussi. Donc voilà le programme des 2 prochains jours. J'ai rien dans la boîte aux lettres. Je pense que mon facteur fait la gueule. J'attends les Mémoires de la forêt, le tome 4, que Michael doit m'envoyer. Enfin, que l'école des loisirs doit m'envoyer. Apparemment, ils sont partis en début de semaine. C'est dommage parce qu'il est sorti hier. J'aurais voulu faire ma chronique hier et mon post, mais non, ce n'est pas possible. C'est parfois la contrainte des maisons d'édition. Ils envoient pas, ils envoient en avance, ils envoient en retard. Bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Et puis j'attends autre chose. Oui, j'attends Calderwood de Marilyn Pion qui sort chez Jeanne et Juliette le 15 novembre, donc je le recevrai peut-être pas tout de suite. Et j'attends aussi Les Sorcières de Lille, qui est le nouveau roman de chez Inali, roman manga je pense, écrit par Floriane Soulas, qui a écrit Les Noces de la Renarde, Rouille, tout ça. Donc là elle se lance dans le manga, une histoire sorcière de Lille. Enfin, c'est probablement un peu féerique, mais ça me tentait beaucoup, donc je l'ai demandé à Robert Laffont. Et je ne sais plus quand il sort. Je crois que c'est fin octobre. On verra, mais en tout cas, voilà, j'attends ces 2 services presse là, et je n'attends a priori rien. Si, j'attends le Albin Michel, le Stephen King aussi, mais ça, je sais pas quand je le recevrai. J'ai vu qu'il était en précommande, donc je pense qu'il doit sortir en novembre, donc à mon avis, je le recevrai pas tout de suite non plus. Voilà. La palle diminue gentiment. Et puis, donc après ça, c'est King. Après King, c'est le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Et puis après, on se dirige tout doucement vers la fin du mois d'octobre. Et là, je vais voir un petit peu ce que je sors parce que concrètement, j'aurais fini mon planning de lecture. J'ai aussi l'épreuve non corrigée Nami que je veux lire. D'ailleurs, j'en ai commencé une. Et j'en ai une deuxième à lire, mais ça va être très vite lu. Donc ça c'est bien. Je vais peut-être même pouvoir la lire ce week-end. Et puis après, voilà, tout doucement, fin octobre, on verra. Pour Mulhouse, j'ai fait un petit peu le point. Je vais essayer d'acheter Nuit Blanche de Nicolas Druard parce qu'il est à Noir-sur-Ormesson, mais en fait j'y vais le dimanche et il est le samedi. Henri Levenbruck, d'ailleurs il faut que je le prépare, il faut que je fasse dédicacer Les Disparus de Blackmore parce que Henri Levenbruck est aussi à Noir-sur-Ormesson, mais le samedi. Je le verrai pas. Et Éric Foissier, je lui prendrai le tome 3 du Bureau des Affaires Occultes parce qu'il est aussi le samedi à Noir-sur-Ormesson. Voilà, donc potentiellement 2 achats et une dédicace à faire. Et j'espère 3 conférences à faire aussi à Mulhouse. Vous aurez des images, je vais vlogger aussi. Je vais essayer de vlogger la conférence. Et je clôturerai ce vlog demain, à mon avis. Comme ça, vous aurez peut-être mon retour sur le début de lecture de ça. Et puis voilà, et peut-être sur la fin de ça, je vous dirai éventuellement. Et comme ça, vous aurez un vlog là et vous aurez Mulhouse la semaine suivante. Voilà. J'ai reçu dans la boîte aux lettres un livre qui m'est envoyé des éditions Jouvence et je sais qu'il me l'envoie parce que c'est Maïté. C'est son livre. Il est trop beau, magnifique. 100 livres qui changent la vie de Maïté, de Fiv, du blog Mademoiselle Lee. Voilà, je pense que vous connaissez Maïté. Il est superbe, il est magnifique. Je ne sais plus quand il sort, mais elle en a parlé de toute façon sur son compte Instagram. Et je vais vous montrer un petit peu le contenu, mais c'est voilà, 100 livres qui changent la vie. Je pense qu'elle y a passé beaucoup de temps et merci infiniment Maïté d'avoir pensé à moi pour me l'envoyer. Il est vraiment très très beau et il fait super beau dans la bibliothèque, je pense. Je vais le laisser de face comme ça, avec la couverture. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ça. Alors, il se présente comme ça. Hop. Avec le sommaire. Ça, vous voyez un petit peu, c'est par thème.
Ah, un livre pour voyager à Naples. 188, tiens. On va regarder tout de suite. 188. L'amie prodigieuse, ben oui. Donc là, comme ça, on a, je pense, un résumé, à savoir, portrait de l'écrivaine, une petite citation, et puis bah voilà, on peut cocher, ça c'est cool, déjà lu dans ma wishlist, dans ma pile à liste, ne me tente pas, et mon avis. Et ça, c'est pour tous les livres, en fait. Excellent. Donc en fait, il y a plein de... Croire en ses rêves, il y a plein de livres selon les thèmes, avec du coup des résumés de chaque. Je pense qu'elle a dû s'inspirer aussi des chroniques qu'elle a dû faire. Et avec une citation dans la bibliographie, portrait de l'écrivaine, à savoir s'il y a eu un prix par exemple, et puis toujours ce petit encart là, mais c'est trop classe. Oh, joli joli monstre. Pour mettre des paillettes dans sa vie, j'avoue, franchement. Si vous n'avez pas lu Joli Joli Monstre, franchement, foncez. Eh ben, c'est trop classe. Franchement, bravo Maïté pour ce bouquin-là, qui en plus d'être un augmentateur de pales et de wishlist, est en plus un livre à cocher, en fait. Puisqu'il y en a peut-être certains qu'on a déjà lus, donc ça, c'est trop cool. Je sais pas s'il y a un récap à la fin ou quelque chose. Non, ah, des notes de lecteur, voilà, parfait, conclusion. Voilà, trop bien, bravo, bravo, bravo Maïté. Bravo, il est à 22,95 aux éditions Jouvence. Et franchement, chapeau. Chapeau, chapeau Maïté. Donc voilà, moi je vais le cocher. Parce qu'il y a plein de thèmes. Vos amis les animaux, soif d'apprendre, faire entendre sa voix, invitation au voyage, héritage et transmission autour des livres. Ça c'est cool. Un livre qui donne envie de créer un club de lecture. Page 104. Peut-être le club des amateurs d'épluchures de patates. Ah, je suis trop forte. Je suis trop forte. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Je l'ai lu il y a bien longtemps. Oh, je l'ai lu en 2017, je crois. 2016. 2016-2017. Ouais. Ah, bah c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. La carte postale de Anne Berest, bien sûr. Les déracinés de Catherine Bardon, évidemment. Trop bien. Trop bien. Bravo Maïté. Super objet livre. Utile et voilà. Agrandisseur de pales et de wishlist. Franchement, trop bien. Trop bien. Sinon, j'ai fait un craquage en librairie. Mais il est tellement beau. Voilà, il est très grand, hein, dans la bibliothèque, c'est pas pratique du tout, mais voilà. Monsieur le Lapin Blanc de Benjamin Lacombe, il est en exposition en ce moment chez Desrolles, qui est un taxidermiste, je crois, dans Paris. Et voilà, j'adore Benjamin Lacombe. Si vous n'étiez pas au courant, ça fait bien longtemps que j'en parle, mais bon. On a donc une petite histoire de Lapin Blanc, et ce qui est trop cool, c'est que je vais peut-être pouvoir le lire avec mon fils. Oh, c'est trop choupinou! Oh, regardez-moi ça! Oh, que c'est beau! Voilà. Oh, mais bouillou, bouillou. Je vais faire bouillou à chaque page, hein, je vous préviens. Oh, tu es en retard. Ah bah oui, c'est le lapin blanc, forcément. Sur le chemin de l'école, le petit lapin blanc passait de longs moments à contempler le monde qui l'entourait. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Superbe. Bon, je vais pas tout feuilleter, mais voilà, il est magnifique. Et je vais peut-être le lire, ça va être le prétexte. Mais c'est pour mon fils, en fait. Voilà, trop chou, j'adore. Oh, j'adore. Ah, puis il rencontre le chat de Chessier. Trop bien. Trop bien parce que c'est... Alors, est-ce que c'est une fiction? Genre préquelle à Alice au Pays... Bah oui, à Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est pas un petit... Oh là là, c'est magnifique. C'est pas un petit album. Et il y a quand même une histoire. Donc, je me demande... si, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune explication. Découvrez la vie illustre de l'illustre lapin blanc du Pays des Merveilles. Ses aventures, sa rencontre avec Alice, le chat du Cheshire ou la terrible reine de cœur et sa quête du bonheur. Un livre sur l'anticonformisme et la nécessité de suivre son propre rythme pour trouver sa place dans le monde. Je ne sais pas si c'est une fiction ou si c'est inspiré d'un bouquin, mais en tout cas trop bien. Il est sorti. Il est au prix de 19,90 €. Voilà, donc j'ai craqué. J'ai eu une matinée un peu pourrie, je me suis refait un matcha. Du coup, ça va mieux. Mais j'ai eu vraiment l'enchaînement du karma pourri. Vous savez, tout allait mal.
C'est pas grave, je suis dans ce bouquin et j'adore, je suis complètement fan, c'est tellement doudou. J'ai coché des petites feuilles et je vais mettre des post-it là parce qu'après je vais oublier. Mais trop chouchou, trop bien, parfait. Lecture parfaite pour la journée et pour le week-end, nickel. Voilà, je vous retrouve demain et j'espère que vous allez bien. Et je ne vous ai pas précisé, mais la librairie dans laquelle j'ai acheté ça et d'autres, parce que j'avais des achats à faire pour des copines, c'est la librairie Chante-Livre, qui est rue de Sèvres, juste à côté de l'école des loisirs. En fait, il y a tout un immeuble, je pense, qui appartient à l'école des loisirs, avec plein d'autres maisons d'édition, en fait, de labels de l'école des loisirs. Et il y a cette magnifique librairie, elle est superbe, elle est rue de Sèvres. Si vous descendez à Sèvres-Babylone, c'est juste sur la rue de Sèvres. Et c'est magnifique, c'est superbe. Je vous ai mis des images, mais j'avais envie d'absolument tout acheter. On est toujours jeudi et finalement je vais conclure ce vlog ici parce que je vois que je suis déjà à 1 heure de vlog et ça fait beaucoup. Donc voilà, c'est pas grave, je finis un jeudi après-midi. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi toujours ce que vous lisez, est-ce qu'il y a des sorties qui vous font envie en ce moment, ou est-ce qu'il y a rien du tout, est-ce que vous êtes en aubaille, est-ce que vous avez complètement craqué en librairie récemment. Moi j'avoue qu'en fait, j'ai pas acheté grand-chose finalement. J'avais acheté le Amélie Nothomb, que j'ai même pas eu le temps d'aller récupérer, donc il va retourner à l'expéditeur. La Femme silencieuse, voilà, j'ai acheté. Et puis Macbeth, qui est d'ailleurs lu, donc ça c'est cool. Sinon, j'ai rien acheté en octobre. Et en septembre, oui. En septembre, j'ai acheté La Sœur de la Lune, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, Le Harem du roi et La ballerine de Kiev, parce qu'il y avait le salon à Nancy. Donc voilà, mais ça va, je me trouve raisonnable pour l'instant. Donc je suis contente, vu que j'ai sorti Le Grand Magasin des Rêves et que j'ai descendu aussi un petit peu la palle avec La Sœur de la Lune, Je suis celle que vous cherchez, tout ça. Je suis à 16 livres dans la palle, donc ça c'est cool. Et je n'oublie pas mon objectif 0 dans la palle et 10 dans la palle non prioritaire. Le 10 dans la palle prioritaire n'arrivera pas, voilà. Je ne perds pas espoir. C'est pas grave, on est là pour se faire plaisir. De toute façon, la lecture, ça doit rester un plaisir. Ah oui, je voulais vous parler aussi de la vidéo de Jeanne ce livre, qui vient de sortir une vidéo sur la littérature populaire, qui est grandement critiquée par beaucoup de gens, que ce soit des lecteurs, que ce soit des journalistes, que ce soit des chroniqueurs, des personnalités publiques, voilà. La littérature populaire, c'est la littérature qui fait vendre, c'est du Virginie Grimaldi, c'est du Marc Lévy, Guillaume Musso et compagnie, voilà. D'où vient cette littérature populaire? Et ben, elle a cherché, et en fait, les classiques d'aujourd'hui étaient la littérature populaire d'hier, finalement. Zola était un écrivain populaire qui n'était pas aimé, en fait. Germinal a eu des très, très violentes critiques, et c'est pas le seul. L'Assommoir aussi, c'était une catastrophe, les critiques de l'Assommoir. Et c'était pas du tout apprécié, et c'était renié mis de côté dans la littérature populaire, littérature pour le peuple. C'est pas du tout élitiste, c'était pas ce que la littérature doit être. Et finalement, c'est des classiques aujourd'hui. Donc en fait, on se dit, peut-être que Virginie Grimaldi sera un classique dans 20 ans ou 30 ans, pourquoi pas. Donc c'est pour dire que ce terme de littérature populaire, comme les romans de gare, tout ça, c'est complètement débile, parce que ça change de génération, ça évolue au fil du temps, et on essaie absolument de faire entrer dans des cases des œuvres qui sortent des cases, justement, parce que quand vous lisez Germinal, vous vous doutez bien que c'est pas une littérature classique du 19e siècle, à l'époque du 19e siècle, parce que ça fait parler le peuple, et avec un vocabulaire adapté au peuple aussi, que Zola a creusé, a cherché. Il est descendu dans les mines, il est allé dans les trains, il est allé partout pour être au plus près du peuple, justement. Donc forcément, c'est une littérature du peuple et pour le peuple. Mais allez voir la vidéo de Jeannot, c'est passionnant comme à chaque fois. Et voilà. Est-ce que vous lisez de la littérature populaire? Est-ce que vous lisez Marc Lévy et Guillaume Musso? Moi, j'avais critiqué ça, j'avais critiqué Musso en me disant c'est pas pour moi, et j'avais lu Central Park et j'avais beaucoup aimé. Et ça m'avait fait revoir mon jugement en disant après tout, peu importe ce que tu lis, du moment que tu dis, c'est très bien. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse, je vous retrouve bientôt. Je pars à Mulhouse bientôt, j'ai hâte, hyper hâte. Et ça va être mon premier festival sans nom, donc ça va être aussi la découverte, ça va être cool. Et je vous retrouve dans un prochain vlog très bientôt. À bientôt!